Du coup, le premier module de ce deuxième workflow R&D, recherche et développement, qui permet d'obtenir directement les traductions, les informations les plus pertinentes des articles scientifiques sans même les lire, ce qui vous fait gagner énormément de temps. Du coup, ici, le premier module, c'est un module en fait Google Sheet qui va simplement en fait surveiller dès qu'il y a des nouvelles lignes qui apparaissent. Du coup, si vous rajoutez un deuxième lien, un troisième lien, un quatrième lien de différents articles, en fait, ce workflow, ce module va systématiquement les saisir. Ensuite, ici, j'ai mis un deuxième module qui est en fait un module OpenAI, qui est en fait, ici, en fait, je demande à OpenAI, à l'intelligence artificielle, pardon, de me transformer en fait le lien qui est de Google Drive, qui est un lien sharing, en un lien de téléchargement, parce que ce lien de téléchargement en fait va pouvoir être exploité dans les modules suivants que sont PDFCO, parce que PDFCO ne comprend pas les modules sharing de Google Drive. Du coup, une fois que j'ai obtenu le lien de téléchargement grâce à l'intelligence artificielle, en fait, ici, ce PDFCO va nous permettre d'extraire le contenu intérieur en fait de l'article, parce qu'ici on a obtenu le lien, mais on n'a encore rien extrait. Et ça, en fait, ces modules PDFCO vont extraire des informations à l'intérieur. Ensuite, ici, j'ai mis un autre module d'intelligence artificielle. Cette fois-ci, ici, je vais demander en fait à l'intelligence artificielle à partir du texte extrait, je vais lui demander en fait de me résumer l'article en 60 lignes de manière structurée. Et en fait ici j'ai demandé 60 lignes parce que pour des articles scientifiques de 12, 15, 20 pages ou même ça peut être moins 8 ou 7, 60 lignes ça me paraît correct. Moins ça peut être un peu limite, plus ça peut être aussi bon mais ça vous mettra beaucoup plus de lecture. Du coup 60 c'est l'optimum que j'ai trouvé. Et c'est pour ça en fait que cet article ici fait à peu près 60 lignes parce que je lui ai donné ces instructions. Ensuite, on a quoi d'autre? Ici, on a un module Google Doc où cette fois-ci, en fait, parce qu'on voit que le résultat a été obtenu dans un document Google Doc et du coup, ça a été demandé grâce à mes instructions ici. Et enfin, ici, on se rappelle qu'il y a un lien qui a été généré vers le lien Google Doc. En fait, pour ne pas perdre beaucoup de temps dans votre Google Drive et chercher où est-ce qu'il se trouve, ben, j'ai directement mis un lien ici et pour ça, j'ai utilisé le module Google Sheet Update a New Row. Du coup, voilà, le module, le scénario est fini et j'espère que vous avez aimé.